Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er octobre et comment le temps passe très très vite. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous et de votre famille. Les temps sont difficiles, mais nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur. Et ces méditations sont sur la grâce et nous arrivons ici au chapitre 14. Hier, nous avons vu donc le verset 1 du chapitre 14 et nous allons continuer à voir le verset 1 du chapitre 14. C'est tellement riche ces textes des Écritures, nous ne pouvons pas aller trop vite. Et regardez donc, lisons à nouveau le chapitre 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions, c'est tout. Et je voudrais donc méditer sur ce verbe accueillir, euh, parfois traduit par exemple en portugais comme recevoir. Et je préfère le verbe recevoir parce que c'est plus facile à dire pour un Brésilien, franco-brésilien, que accueillir. Et donc recevoir, c'est le verbe ici. Nous allons voir aussi dans d'autres textes, dans 3 autres textes du Nouveau Testament, où nous trouvons le mot, ou nous trouvons en fait l'idée. Et d'ailleurs, nous allons trouver carrément le mot, le verbe ici, le même verbe. Et donc, très intéressant, Paul ici, donc il fait une distinction entre ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts dans cette église de Rome. Lui, il se met du côté des forts, hein, parce qu'il dit nous, à un moment, il va parler de nous. Donc, ces personnes qui sont considérées comme faibles, ce soit des personnes qui arrivent dans la communauté ou des personnes qui sont très sensibles à la façon de manger, à la façon de boire, aux vêtements, à la façon de chanter, toutes ces choses qui sont très importantes pour certains et que pour d'autres sont moins importantes. Comme nous avons dit hier, il y a le cœur de l'évangile qui ne change pas, et après il y a les cultures, les traditions des uns et des autres qui en fait ne sont pas vitales, ne sont pas des choses vitales, et que donc on peut ne pas pratiquer ces choses-là et rester bien sûr un disciple du Christ. Et donc quelqu'un qui est différent de vous, même si vous n'êtes pas croyant, ou si vous êtes croyant mais pas forcément chrétien, c'est valable aussi, parce que dans tous les milieux, nous allons trouver des personnes qui sont différentes, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant dans ces communautés chrétiennes, c'est que c'est pas obligé que nous soyons de la même tribu, que nous parlions la même langue pour faire partie d'une communauté, car c'est la richesse même de la foi au Christ, c'est que le Christ des deux peuples, de plusieurs peuples, ils n'en fait qu'un. Donc là, on est en train de parler des gens qui sont très différentes, des personnes qui sont différentes, qui viennent des peuples, des arrières ethniques différents, mais qui sont unis par l'amour de Dieu. Et donc il dit qu'il faut recevoir. Mais ça veut dire quoi recevoir? Ça ne veut pas tout simplement dire oh bon oh là là, c'est bon, hein, ils sont différents, mais ils sont là, voilà, c'est comme ça, et on s'habitue à voir des gens qui sont différents de nous dans notre communauté. Mais en fait, ça veut dire vraiment ouvrir la porte de la maison et même ouvrir la porte du cœur pour accueillir, pour recevoir ces personnes dans sa vie. Et je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, qu'il n'y a aucun temple, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bâtiment officiel qui appartienne à un groupe chrétien. À ce moment-là, les gens se réunissent là où ils peuvent se réunir. Certains pensent qu'à un moment, ils vont se réunir dans les cimetières, dans les catacombes, dans la forêt, un peu partout, et surtout dans les maisonnées. Dans les maisons, ces grandes maisons où habitaient les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, les animaux, les esclaves. Voilà pourquoi nous allons trouver dans les écrits de Paul, Paul parlait aux maîtres et aux esclaves. Mais en fait, les esclaves habitaient dans la même maison, habitaient dans la maisonnée, hein, avec une cour. Ça, c'est une maison qui est tout autour d'une cour. Vous pouvez voir ça dans certains films. Et donc, accueillir, c'est vraiment ouvrir la porte de sa maison, de son cœur. J'ai vécu quelques années au Sénégal, j'étais missionnaire, et un clin d'œil à mes amis sénégalais qui parlent français, ils vont peut-être écouter ce message. Et il a un mot magique, un mot très important dans la langue Wolof, que j'ai eu le plaisir d'apprendre quand j'y habitais, c'est la teranga.
Et le mot terang, c'est l'hospitalité. On dit souvent que certains pays d'Afrique sont des pays qui exercent cette hospitalité. D'ailleurs, l'hospitalité dans le Nouveau Testament est vue comme un don de l'Esprit Saint, un cadeau. Et donc, c'est d'exercer cette hospitalité ici, d'accueillir, de recevoir. Et les trois autres textes se soulignent d'abord de Philémon, c'est un petit livre du Nouveau Testament, donc il n'y a qu'un chapitre, donc c'est Philémon 17, donc verset 17. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le, reçois-le comme si c'était moi. Donc ça, c'est l'histoire d'Onésime, un esclave qui s'est enfui, qui appartenait à Philémon de Colosse, et Paul va le rencontrer, il me semble que c'était à Rome, et Paul va le renvoyer, hein, parce que Philémon est écrit bien sûr quand Paul était à Rome, hein, c'est une lettre de la prison comme Éphésiens, Colossiens et Philippiens. Et donc, Paul est en train de dire à Philémon, maintenant tu reçois ce monsieur. Au lieu de l'envoyer en prison, dans les fers, on va le recevoir comme si c'était Paul. Un homme libre maintenant, parce que Philémon et Onésime, un maître et un esclave, maintenant appartiennent au même Seigneur. Ils sont frères, finalement, pas maître et esclave. Et donc, du coup, Paul dit à Philémon qu'il doit recevoir ce frère, comme si c'était Paul lui-même. Acte 28, verset 2, ses habitants, les barbares, nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Donc Paul, il est en train d'aller à Rome. C'est pas la même époque de l'épître aux Romains, hein, c'est beaucoup plus tard, quand il va partir en prison là-bas, et son bateau va échouer sur l'île de Malte, qui était considérée, des gens de Malte, les Maltais, étaient considérés comme des barbares par les Romains. Et donc ces barbares, hein, il a une version qui dit ces barbares, les habitants de Malte, ont accueilli, ont reçu Paul et tous les 200 et quelques personnes du bateau qui avait fait naufrage sur leur île. Et voilà que maintenant, on va trouver ici le mot recevoir, accueillir. Les gens ont froid, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Un feu pour les gens ont faim, mais il faut leur donner à manger. Recevoir dans sa vie, dans son cœur, les gens qui sont différents de vous. Le dernier texte, c'est un texte de notre Seigneur, écrit par Jean, dans Jean 14, 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le Christ qui vous dit, je vais vous recevoir, je vais vous accueillir chez moi. N'est-ce pas magnifique? Quand on appartient au Seigneur, nous allons vivre avec lui. Donc ici-bas, le temps de votre pèlerinage ici, Dieu vous invite à accueillir, à recevoir l'autre, celui qui est différent de vous, chez vous. Et un jour, le Seigneur va vous recevoir chez lui. C'est grâce, ça. C'est de la grâce à l'état pur. Que Dieu vous bénisse.